Ok, il ne faut plus de sélection active sur l'image, donc menu sélection désélectionné. Et donc l'option désélectionner est grisée, vous n'avez plus de sélection active. Ici, je repasse en touche F plein écran pour travailler sur l'arbre. Voilà, on va travailler sur bleu copie. Donc vous activez le travail sur bleu copie. Vous voyez bleu copie et les autres couches ne sont pas vues et on ne travaille pas sur elles. Voilà la situation que vous devez avoir dans votre palette des couches. On ne travaille que sur la couche bleu copie. Et alors on va utiliser des outils de retouche photo, l'outil densité moins et l'outil densité plus. Donc l'outil densité moins sert à éclaircir. Ça représente un outil de photographe. Vous savez qu'en photographie, on projette un négatif sur du papier photosensible. Et si vous empêchez qu'à certains endroits la lumière arrive, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'assombrit pas, mais ça éclaircit puisqu'on travaille en négatif. C'est à ça que ça sert. C'est un petit disque, enfin, ça peut se faire aussi à la main, qui empêche que la lumière arrive. Je vous montre ici rapidement sur le web les deux outils qu'on va utiliser. Il y en a un troisième que vous avez vu à côté des deux autres, c'est l'éponge qui sert à saturer ou désaturer, mais bien sûr pour une couche alpha, ça ne va pas servir, il n'y a pas de couleur dedans. Donc c'est ce qu'on appelle la technique du dodge and burn, et je vais tenter de retrouver un article dans lequel on explique ça. Et on verra du dodge and burn, mais plus évolué que les outils qu'on va utiliser. Les outils qu'on va utiliser sur une couche alpha, ils sont bien, c'est des vieux outils, mais sur des photographies couleur, il y a mieux que ça. Voilà, vous avez ici une démonstration de l'outil qui sert à éclaircir, donc qui empêche que la lumière arrive sur le papier photosensible. Et vous avez l'autre outil, l'inverse, qui est représenté par la main dans Photoshop, mais ici c'est une espèce de carton troué qui focalise la lumière à certains endroits pour assombrir, puisqu'on travaille au négatif. Plus de lumière, plus sombre. Donc c'est des vieilles techniques photo qu'on va utiliser ici. Alors il faut toujours commencer par travailler sur le fond derrière l'objet qu'on essaie de sélectionner. Parce qu'il va un peu s'agrandir, et autant qu'il s'agrandisse en allant mordre un peu sur l'objet. Pour rétrécir un peu la sélection, pour éviter qu'on ait du ciel qui apparaisse autour de l'arbre, si je le mets sur une image qui a une couleur vraiment différente derrière. Bon, ben donc ici, il faut commencer par éclaircir, puisque le fond est déjà clair, et je vais le rendre encore plus clair. C'est ça le but de ce qu'on va faire ici avec les outils Dodge and Burn. C'est qu'on va contraster la couche alpha pour qu'elle sélectionne mieux. Pourquoi est-ce qu'elle sélectionne mal? Parce que le fond clair ici n'est pas blanc et l'arbre n'est pas noir. Alors vous avez activé l'outil densité moins. Vous allez dire qu'il va éclaircir quoi? Ben, ce qui est déjà clair. Gamme ton clair. L'exposition, vous pouvez la mettre à peu près à 25%, à peu près, entre 20 et 30%, c'est bon. Parce que 50%, ça va trop vite. Et vous allez agrandir la dimension de la brosse. CTRL-ALT, clic droit du PC ou clic gauche du Mac. Et bouger pour agrandir. CTRL-ALT et clic droit de la souris du PC ou clic gauche de la souris du Mac pour agrandir le diamètre de l'outil. Et on va passer sur le fond, et si vous avez un bon écran, vous devriez remarquer que le fond va devenir plus clair. Et alors je passe autour de l'arbre, comme ça, voilà. Et à l'endroit des montagnes, là derrière dans la photo, ben, elles sont claires les montagnes, donc je vais passer
et elles vont disparaître en fait. Voilà. Normalement, il ne faut pas trop insister quand même, parce que ça bouffe le détail. Et on est en train de faire le bord de l'objet qu'on va sélectionner, évidemment. Alors, il faut quand même passer un peu entre les branches, sinon ça ne va pas le faire. Là où il y a des grosses zones blanches entre les branches, allez-y, passez pour les éclaircir quand même. Voilà. Est-ce que vous voyez clairement sur votre écran que c'est vraiment blanc autour de l'arbre maintenant? Alors évidemment pour le tronc vous n'y arriverez pas, hein, n'essayez pas. Hein, pour le tronc n'essayez pas que de transformer ce qui est foncé là, le transformer en blanc, ça sert à rien. Si vous voulez, vous pouvez tester et aller pipeter. Ben oui. Alors vous avez la pipette qui est là. Vous avez la palette des informations, menu fenêtre, informations. Et avec la palette des informations visibles, vous pouvez aller vous renseigner. Regardez ici ce qui est indiqué 0% de noir. Ça indique avec des encres, mais on pourrait aussi demander RVB. Vous voyez là sur la pipette, dans la palette d'informations. Couleur RVB. Et à ce moment-là, si vous voyez 255 partout, c'est que c'est du blanc. Parce que ça veut dire qu'il y a la lumière rouge vers bleu à fond et ça fait du blanc. Sinon, vous pouvez demander aussi, pas CMJN, parce que, oui, si CMJN, c'est bon aussi, ça fait 0% dans ce cas-là, ça pose pas de problème. Enfin voilà, que vous soyez en niveau de gris ou en RVB ici, les valeurs, qu'est-ce que ça vous montre? Ben, vous arrivez à voir d'une manière ou d'une autre que c'est vraiment du blanc et que vous n'avez pas laissé des crasses.